avec la démarche qui va avec. Ah oui, comment ça va, Esaïe, l'original? Ça va très bien. Bienvenue, papa de Iriel. Merci beaucoup. Même si tu n'étais pas venu, on allait partir te chercher en brie. Ici, c'est pas invitation, Comme ça, c'est ici, on convocation. convoque. Ah, Voilà. ok. Eh bien, ces derniers temps, tu es plus actif sur les réseaux sociaux que d'ordinaire. Il y a quel souci? Qu'est-ce que c'est? Bon, d'accord. Bon, pour l'heure, je suis en train de préparer la sortie de mon nouveau single qui annonce mon album. Je pense que c'est de ça que les gens parlent, au fait. D'accord. Voilà. On va dire que c'est une sorte de promotion déjà pour dire que tu es là, tu n'es pas allé quelque part, c'est ça? Non, mais je parle de mon single. Que de ça, en fait, sur les réseaux sociaux. Parce que 2 jours là, tu es devenu comme gna tu es partout. Ah bon? Ils disent quoi? Non, ils n'ont pas critiqué. Ils ont dit, mais lui... Ils disent quoi? Lui-même là, quand il regarde, là, il voit quoi? Tu vois que maintenant, tu es devenu chaud sur les réseaux comme ça. C'est pas mauvais, hein. C'est bien. Non, je dis pas que c'est mauvais. Voilà. Parce qu'à un moment, il faut sortir de sa cage, au fait. Tu vois. Mais c'est bien. Non, maintenant, t'es prêt. Recul. Maintenant, je suis prêt. Tu peux attaquer maintenant. Je peux attaquer. Tu es sorti. Bien sûr. J'ai pris le temps d'analyser, d'observer, d'étudier. Je pense que maintenant, nous tous, on est sur Facebook. C'est parfait. Eh bien, tu n'es plus considéré comme un artiste débutant. Est-ce que tu t'imaginais être à ce niveau en si peu de temps? Bon, je vais dire c'est quelque chose qui a été préparé depuis 2010. D'accord. Voilà, c'est pas maintenant que j'ai commencé ma carrière. On veut dire c'est en 2019 qu'ils m'ont connu, que j'ai eu mon premier succès. Voilà. Sinon, c'est quelque chose qui s'est préparé depuis longtemps. Parce que depuis 2014, j'ai sorti un album qui n'a pas pris par faute de moyens. Voilà. Et après, j'ai replié, je suis allé interpréter, voilà, dans un orchestre de la place pour en quelque sorte me reprendre. C'est pas que c'est mauvais, voilà. C'est pour juste apprendre, voilà, se performantiser encore et puis revenir sur la scène. Donc je suis allé essayer de réfléchir encore comment essayer de bien prendre le terrain et voilà, Dieu a donné ce qu'il a donné, quoi. Voilà, dans le bon temps. Et c'était quoi les activités avec ce groupe? Et quand tu parles de tu es allé vers un groupe et tout, Ouais, pour apprendre à jouer en live, non, c'est ça? interpréter. J'interprétais les morceaux. Ok. Voilà. Nickel. Ok. Super. Eh bien, tu as une histoire particulière avec les personnes dont je vais citer les noms. On commence par Éric Patron. Éric Patron, c'est l'ami de mon grand frère, Alain. Voilà, on était ensemble à la Cité Verte. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Voilà, à cause de sa façon d'improviser, son thème vocal, tout ça. Et voilà, quoi, je l'admirais vraiment. D'accord. Prométhée. Prométhée, c'est quelqu'un qui m'a, comment je peux dire, qui m'a donné la force d'entrer dans la musique. D'accord. Sinon, c'était pas facile. Esaïe ne savait pas chanter. Esaïe ne savait même pas faire des doublures. En tout cas, Esaïe, c'était un super danseur. C'est ce qui est clair. Mais, vu que je regardais à chaque fois Éric Patron, sa façon de chanter et tout ça, Prométhée et moi, on était dans le même immeuble. Il y a mon grand frère qui était là, qui habitait là, j'étais avec mon grand frère. Donc, je remarquais que c'est quelqu'un, il était toujours sur son ordinateur, matin, midi, soir, il chante, il dit, bon, chanter qu'il fait là, moi, il veut faire ça. C'est ça. Il dit, d'accord, je me suis approché de lui, bien évidemment. Ah, mon grand frère, voilà ça, il va apprendre à chanter, il ne sait pas chanter. Il dit, bon, ok, assieds-toi. Vraiment, Prométhée m'a formé. Et il est très rigoureux, il ne joue pas avec le travail. D'accord. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez aujourd'hui d'Esaïe l'original, le thème vocal, je le dois à Prométhée. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Prométhée, c'est on va dire le lead vocal, du des groupe, 4 Fantastiques Révolution. Révolution, Il a dit qu'il était grand danseur. Avant de continuer la liste là, il disait là, mon frère chantait quelque chose, je vais faire un petit partout de suite. Hein. Moi, c'est là, Zigibiti et danse. T'es là. C'est la mucho les gars. Ziboté. T'as déjà fou. Eh bien, c'est vraiment un grand danseur. Hein. On va t'amuser. Il a fait dans mes documents. Non, il y a On continue la liste. Willy Bénédiction. Willy Bénédiction, c'est mon frère. Parce que je ne dirais plus un ami, il est plus qu'un ami maintenant. C'est mon frère, on a été formés par Prométhée Révolution ensemble, mais Dieu faisant bien les choses, ils ont eu le succès avant moi. Et Willy Bénédiction, en quelque sorte, m'a tiré de là où j'étais parce que j'avais replié. En quelque sorte, j'avais perdu espoir, mon cher. D'accord. Voilà, donc Willy, je l'ai appelé pour dire mon frère, là où je suis là,
c'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Hein. Mais l'argent qui est là, ça ne peut pas faire son. C'est pas suffisant. Vraiment, ce n'est pas suffisant. J'ai vraiment besoin de ton aide. Il dit, bon, comme il est occupé, il va avoir son temps et me faire venir à Abidjan, on va en parler. Donc, je suis allé à Abidjan, on a en parlé et autres. Et là, Tu étais où? J'étais à Yamoussoukro, je travaillais à Yamoussoukro. Ok. Voilà, pour éviter la publicité. D'accord, ok, ça marche. Donc, je suis revenu à Abidjan, on a échangé et autres, tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, il va voir ce qu'il peut faire. C'était juste une aide. Mais après, quand j'ai replié, j'ai dit, champion, il faut laisser aide là, il faut me produire. Il dit, non, tu es mon frère, il ne peut pas produire mon frère. Il dit, laisse affaire des frères là. Dieu sait pourquoi il t'a béni avant moi. Donc là, moi, je dis, produis-moi. Ce n'est pas une histoire de dire, voilà, non, tu es orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. C'est ce que Dieu a écrit dans son livre. C'est ce qui sera. Donc, produis-moi. Et il a accepté. Donc, on a fait chemin ensemble. Et grâce à Willy Bénédiction, Esaïe, voilà, il est ce qu'il est. Et jusqu'à présent, il est ton producteur? Non, il n'est plus mon producteur. D'accord. Parce qu'il m'a vendu. Ok. Voilà. Ah, c'était le mercato. Le mercato, il a vendu au plus de francs. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Lui, il ne m'a pas chassé. C'est parce que c'est d'un commun accord. On s'est entendu, il a parlé et c'est lui-même qui m'a convaincu. D'accord. Parce qu'il est en même temps le producteur du groupe Bénédiction, en même temps le producteur d'Esaïe l'original. Les charges devenaient trop. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il voulait vraiment que son ami aussi soit vraiment positionné. C'est ça, on dit à Zouglou Cocotier, il ne peut pas mettre bananier au dos. Il a eu un cœur, c'est tout. Ouais, C'est ce d'accord. que je peux dire. D'accord. Et le dernier sur la liste, Patrick Odje. Patrick Odje, c'est l'ancien manager du groupe Révolution. D'accord. Voilà. Qui était un grand frère aussi du quartier. On était ensemble à la Cité Verte, tout. Et lui, il est parti en Europe. Question d'étudier, voilà, la communication et autres, voilà. Donc, depuis là-bas, lui et moi, on était en train d'échanger par rapport à ça. Moi, j'ai dit, moi, il n'y a pas de souci, mais la personne qu'il faut chercher à convaincre, c'est Willy. Voilà, parce que si Willy dit pain, c'est pain là, il est fait. Parce que c'est lui qui m'a enlevé où il était dans le trou là-bas. Donc, essaye de causer avec Willy. Et puis, quand vous vous entendez, voilà quoi. Il m'a dit, OK, ils se sont entendus. Et voilà, Patrick Odje, aujourd'hui, est devenu le nouveau producteur d'Esaïe l'original. C'est une structure de 2 personnes, Patrick Odje et son collaborateur qui est béninois, voilà, qui ont décidé de prendre Esaïe l'original. D'accord. Donc, c'est ton producteur Digital actuel. Music Group. Voilà. Digital Music Group.